Utilisée correctement, votre déchiqueteuse vous donnera des années de satisfaction. Elle est dotée de dispositifs de sécurité pour vous protéger contre les risques de blessures graves. Toutefois, les méthodes de travail sécuritaires sont essentielles à la prévention des accidents. Si elle n'est pas utilisée correctement, une déchiqueteuse peut happer l'opérateur dans la zone de coupe et infliger des blessures graves ou mortelles. Il est impératif de se montrer prudent et de faire preuve de bon sens. Votre sécurité est en jeu. Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation des déchiqueteuses Vermeer. Toutefois, elle ne saurait en aucun cas remplacer la lecture et la parfaite compréhension du manuel d'utilisation et des instructions de sécurité. Avant d'utiliser la machine, veillez à lire le manuel, à bien en connaître le contenu et à respecter les instructions. Seules des personnes responsables et dûment formées doivent être autorisées à utiliser la déchiqueteuse. Surveillez étroitement les opérateurs novices. Demandez à quiconque devant utiliser la machine de lire attentivement le manuel et de regarder cette vidéo. Lors de la préparation de votre déchiqueteuse pour le transport vers le site de coupe, il est important de se rappeler des précautions de sécurité à suivre. Consultez le manuel de l'opérateur pour les instructions spécifiques concernant la déchiqueteuse. Utilisez un véhicule de remorquage de taille appropriée. Assujettissez la déchiqueteuse au véhicule de remorquage. Raccordez la chaîne de sécurité au véhicule de remorquage. Connectez le système de freinage de l'unité. Raccordez le connecteur électrique. Relevez le cric et le fixez en place. Testez les feux de route. Fixez la goulotte d'éjection en position de transport. Vérifiez que la table d'alimentation est relevée et verrouillée dans cette position. Si votre machine a des freins, vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Si vous devez travailler au bord d'une route, prenez les mesures nécessaires pour détourner les piétons et la circulation. Respectez le code de la route et les réglementations locales. Lors du travail au bord d'une route, introduisez les branches dans la machine du côté opposé à la route pour rester à l'écart de la circulation. Ne placez jamais une broyeuse sous l'arbre que l'équipe est en train de tailler ou d'abattre, ni dans les endroits où sont utilisés des gandes, des câbles de liaison et des cordes d'ascension. Laissez suffisamment d'espace autour de la broyeuse pour faciliter les mouvements de l'opérateur qui amène les matériaux au broyer. Retirez les branchages et obstacles qui pourraient gêner l'opérateur ou le faire trébucher lorsqu'il met les branches dans la broyeuse. Veillez à ce que les lignes, cordes et autres utiles ne se mêlent pas au tas de branches. Regardez bien vos branches avant de les mettre dans la broyeuse. Veillez à ne pas introduire de pierres, de fils métalliques, de clous et autres objets métalliques risquant d'endommager les couteaux de la broyeuse ou de devenir des projectiles dangereux. Veillez également à ce qu'il ne se trouve ni ligne, ni corde, ni cordage parmi les branchages introduits dans la machine. Ces matériaux et tout ce qui leur est attaché sont attirés à grande vitesse. Des blessures graves ou mortelles sont possibles si vous êtes heurté, enchevêtré ou tiré dans la machine. Veillez également à ce qu'aucune ligne, corde ou fil métallique ne se trouve parmi les branchages introduits dans la machine. Ces matériaux et tout ce qui leur est attaché sont attirés à grande vitesse. Des blessures graves ou mortelles sont possibles si vous êtes heurté, enchevêtré ou tiré dans la machine. La goulotte d'éjection est équipée d'une butée pour éviter que le matériau ne soit projeté sur la table d'alimentation. Le matériau sortant de la goulotte peut causer des blessures ou la cécité. N'éjectez jamais les copeaux là où il y a des personnes ou des travailleurs. Tournez la goulotte d'éjection dans la direction où vous désirez éjecter le matériau. Verrouillez la goulotte en position à l'aide de la poignée de verrouillage. Abaissez la table d'alimentation. Elle est conçue pour assurer une alimentation sans danger. La machine ne doit jamais être utilisée avec une table retirée ou modifiée.
Lors de la préparation pour l'alimentation, tous les opérateurs doivent porter un équipement de protection personnelle, y compris un casque, une protection auditive du type bouchon d'oreille ou serre-tête anti-bruit, une protection oculaire telle que lunettes enveloppantes, lunettes de sûreté ou masque facial, des chaussures de sécurité. Certaines situations peuvent également exiger des vêtements réfléchissants. Si vous portez des gants, assurez-vous qu'ils n'ont pas de manchettes larges. Les manchettes risquent d'être happées par une branche et de vous entraîner vers le mécanisme d'alimentation ou vers les couteaux. Les manchettes doivent être longues et ajustées pour réduire les chances d'être accrochées par une branche. Avant de lancer le moteur, vérifiez que tout le personnel est à l'écart de la machine, que la machine est débrayée et que la barre de commande d'alimentation est au point mort. Mettez le moteur en marche conformément aux instructions du manuel d'utilisation de votre machine. Laissez le moteur se réchauffer au ralenti pendant 1 ou 2 minutes. Suivez les instructions du manuel pour démarrer le mécanisme de déchiquetage et pour augmenter le régime jusqu'à la vitesse de fonctionnement. Vérifiez que le système de commande d'alimentation fonctionne correctement. Mettez la barre de commande sur marche avant, puis sur arrêt, sur marche arrière et ramenez-la au point mort. Vérifiez que la barre vous permet d'arrêter rapidement les rouleaux ou de retirer une branche bloquée. Si vous êtes prêt à déchiqueter, mettez la barre en position de marche avant. Les déchiqueteuses Vermeer sont équipées d'un dispositif de contrôle de la vitesse des rouleaux d'alimentation. Vous pouvez régler la vitesse des rouleaux pour une alimentation plus ou moins rapide suivant le type de matériau avec lequel vous travaillez. Les déchiqueteuses Vermeer sont équipées d'une longue goulotte d'éjection et d'une longue table pour vous garder à l'écart du mécanisme d'alimentation et des lames de coupe. Toutes les déchiqueteuses Vermeer sont équipées d'une table rabattable à parois inclinées. Ceci permet d'introduire les branches en se tenant sur le côté. Ainsi, les parois latérales de la table constituent une barrière entre l'opérateur et le mécanisme d'alimentation, en aidant à empêcher que l'opérateur ne soit happé dans la machine. Il est toutefois essentiel que vous preniez certaines mesures de sécurité importantes lors de l'utilisation de la machine. Prenez l'habitude de toujours alimenter la machine par le côté plutôt que par l'arrière. Dès qu'une branche touche le mécanisme d'alimentation, lâchez-la et mettez-vous sur le côté. Laissez le mécanisme tirer le matériau dans la machine. Des messages de sécurité sont apposés sur la machine pour vous informer, ainsi que les autres travailleurs, des dangers possibles et des mesures de sécurité à respecter. Vérifiez que ces messages de sécurité sont toujours en bon état et remplacez-les s'ils sont endommagés ou manquants. Certains modèles sont dotés d'une alimentation automatique qui accroît le rendement en permettant à l'opérateur d'amorcer l'alimentation et de s'éloigner. Les grosses branches, desquelles des branches plus petites dépassent, peuvent être dangereuses si elles ne sont pas manipulées correctement. Toute déchiqueteuse capable d'accepter de grosses branches est également capable de vous happer. Ce risque peut être réduit en prenant les précautions essentielles suivantes. Introduisez toujours la base des branches en premier. Si la pointe d'une branche est introduite en premier, vous risquez d'être accroché par une branchette ou une fourche et d'être tiré vers le mécanisme d'alimentation. Lorsque la base est introduite en premier, les branchettes ont tendance à glisser sans accrocher l'opérateur ou ses vêtements. Parfois, une branche peut tourner ou se déplacer brusquement et vous heurter. Pour réduire ce risque, lâchez la branche dès qu'elle est engagée dans le mécanisme et placez-vous sur le côté. Lors du déchiquetage de branches courtes, ne montez jamais sur la table d'alimentation pour les pousser dans le mécanisme avec la main. Il est extrêmement dangereux de monter sur la table d'alimentation pour s'approcher du mécanisme pendant que la machine est en fonctionnement. Vous pourriez perdre un bras ou une jambe. Si vous montez sur la table pour atteindre des branches courtes, celles-ci peuvent être tirées dans la machine avant que vous n'ayez le temps de les lâcher. Ou vous risquez également de toucher accidentellement le mécanisme d'alimentation. Ne tentez pas de pousser les branches avec le pied. Si
Si votre main ou votre pied est pris dans ce mécanisme, vous ne pourrez pas vous dégager. Même si votre machine est équipée d'une barre de commande d'alimentation, ne comptez pas sur celle-ci pour stopper le mécanisme d'alimentation et empêcher que vous ne soyez tiré dans la machine. Vous pouvez ne pas avoir le temps d'atteindre la barre ou de la pousser pour arrêter le mécanisme d'alimentation. Lorsque vous travaillez avec des branches courtes, tenez-vous toujours sur le côté de la table et poussez le matériau avec une branche ou un morceau de bois. En cas de blocage du mécanisme d'alimentation, la première chose à faire est de mettre la barre de commande en position de marche arrière pour dégager la branche avant de la repositionner correctement. Au besoin, élaguez les branches qui causent des problèmes d'alimentation. En cas de blocage de la déchiqueteuse ou de la goulotte d'éjection, il est impératif d'arrêter complètement la machine pour corriger le problème. N'essayez jamais de débloquer la machine lorsque le moteur tourne. Suivez les instructions d'arrêt normal du manuel d'utilisation. Mettez la barre de commande d'alimentation au point mort. Mettez le moteur au ralenti. Attendez que le moteur soit au ralenti avant de débrayer le mécanisme d'entraînement. Arrêtez le moteur et retirez la clé. Le disque ou le tambour de coupe continue de tourner pendant un certain temps après le débrayage du mécanisme. Assurez-vous que le disque ou le tambour de coupe est complètement arrêté avant d'ouvrir le capot. Suivant le modèle, observez les roulements ou les courroies d'entraînement du mécanisme de coupe pour vous assurer qu'il est bien arrêté. S'il est nécessaire d'accéder plus rapidement au mécanisme de coupe, arrêtez le moteur tournant au ralenti pendant que le mécanisme est embrayé afin de réduire le temps de ralentissement du disque ou du tambour. N'ouvrez pas le capot pour vérifier la rotation. Ne remettez jamais le disque ou le tambour en marche lorsque le capot est ouvert. Vous pourriez être heurté par des débris projetés ou gravement coupé par le disque ou le tambour en rotation. Suivez les instructions du manuel pour l'accès au blocage de la déchiqueteuse ou de la goulotte d'éjection. Portez des gants lors des opérations de déblocage et soyez prudent lors du travail à proximité des lames. Nettoyez soigneusement l'endroit du blocage avant de refermer le capot. Si les débris s'accumulent sur le mécanisme d'alimentation et affectent le fonctionnement, suivez les instructions d'accès et de déblocage du manuel d'utilisation. Ne montez jamais sur la table d'alimentation avant que la machine et tous ses composants soient parvenus à l'arrêt complet. Les lames déchiqueteuses ainsi que le disque ou le tambour doivent être inspectés et entretenus régulièrement, conformément aux instructions fournies avec la machine. Les déchiqueteuses Vermeer ne vous donneront entière satisfaction que si le système de coupe est correctement installé, réglé et entretenu. Les inspections et les entretiens sont essentiels. Si vous continuez d'utiliser la machine alors qu'un composant est desserré, endommagé ou déréglé, un élément de coupe risque de se détacher et d'être projeté violemment. Ceci peut non seulement sérieusement endommager la machine, mais aussi causer des blessures graves ou mortelles. Des méthodes de travail sécuritaires sont impératives lors de l'insertion de branches dans une déchiqueteuse. Utilisez votre déchiqueteuse Vermeer avec bon sens. Soyez conscient des risques mortels que présente une utilisation incorrecte.